Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 2 au 8 décembre pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine, vous avez Yin Yang qui nous parle d'harmonie et l'engrenage qui nous parle de synergie. Alors une semaine tournée vers l'équilibre intérieur, un rééquilibrage, une fluidité entre votre polarité masculine et votre polarité féminine, donc il y a vraiment cet équilibrage qui se joue à l'intérieur de vous, mais également dans les relations à l'extérieur, avec des forces qui se rassemblent pour propulser quelque chose, pour avancer, donc des collaborations fructueuses possiblement, et puis il y a aussi cette collaboration finalement de la source au travers de la synergie. On a peut-être quelque chose qui se joue en vous, quelque chose qui se joue avec les autres, ou une personne en particulier, avec qui il y a une complémentarité, et puis vos choix, votre libre arbitre est soutenu et renforcé. Il y a quelque chose aussi comme un petit coup de pouce de l'univers aussi qui vous aide à avancer sur ce que vous désirez, mais aussi surtout sur cette quête de sérénité, de paix intérieure. On me dit aussi que vous allez être agréablement surpris par la fluidité des choses, par le fait que il y a un lâcher-prise finalement sur l'ordre, le timing aussi, le timing divin est à l'œuvre et vous acceptez ça. Je pense qu'il y a aussi cette fluidité, on parle de liquidité dans les énergies autour de vous sur la semaine. Alors cette semaine, on a aussi une lune qui est particulière, on a un premier quartier de lune en poisson ici sur la toute fin de la semaine qui peut nous pousser à prendre des décisions qui vont être davantage alignées avec ses valeurs et ses idéaux. Alors on va voir ce que nous dit le tarot par rapport à ça. Vous avez la force, très puissant, donc peut-être détermination, force, courage, cette semaine pour justement se connecter à ce qui est sa vérité intérieure, ses valeurs, ses idéaux, regarder quelque chose profondément en soi pour prendre des décisions qui demandent un petit peu d'oser. Vous sentez qu'il y a quelque chose à oser impulser aussi pour que quelque chose se débloque, pour qu'une situation avance, voyez. Alors ça me renvoie aussi à la rétrogradation de Mars en Lion qui va se faire le vendredi. Cette rétrogradation, elle va nous permettre collectivement de revoir des choses en lien avec son épanouissement personnel, les blessures de l'enfant intérieur. Donc il y a quelque chose qui est à reconnaître et à oser enclencher finalement. La force vous aide à vous reconnecter à ce qui est fondamental pour vous, ce qui vous aide à vous sentir bien, à être dans votre créativité, et ça peut demander aussi de sortir de sa zone de confort et également de voir les choses pour ce qu'elles sont. On aura ici une entrée de Vénus dans le signe du Verseau, là, sur le samedi, et en même temps on a Neptune qui repart direct, qui va aider aussi à y voir plus clair, vraiment oui, y voir plus clair sur ses aspirations, sur ce qu'on a eu à comprendre de sa vie. On est quand même sur une lune ici en poisson, je le disais, donc par analogie en maison 12, on est sur les leçons à intégrer. Quelque chose a peut-être un peu trop duré, il est temps d'oser faire en sorte qu'une situation évolue, vous voyez, c'est ça que je ressens. Alors ça peut être relationnel, je ressens ça très fortement, on a des énergies astrales aussi qui vont pousser à faire bouger les lignes un petit peu sur le plan relationnel, mais ça peut être aussi par rapport à vos projets, qu'ils soient personnels, professionnels, ça peut être aussi en lien avec la famille. Alors on va regarder les messages au quotidien. Sur le lundi 2, on va voir avec quelles énergies vous démarrez la semaine. Vous avez l'ermite et le chat. Alors ça me parle quand même d'un démarrage aussi dans une indépendance, donc peut-être que vous avez ressenti ça sur le lundi. Indépendance, un besoin de se recentrer sur soi. Vous voyez, ça démarre comme ça, avec une lune en Sagittaire, conjointe à Mercure, besoin de peut-être de revoir en profondeur justement ses valeurs, comment on se positionne intellectuellement par rapport à oui, ce à quoi on aspire. Et je pense que c'est plus de douceur, plus d'indépendance, d'harmonie, plus de fluidité dans votre vie. Sur le mardi 3. Ok. Oui, on voit qu'il y a un travail par rapport à l'intime ici avec le 8 de denier et le coffre. Peut-être que vous préparez aussi un projet que vous tenez secret ou un projet qui vous tient à cœur. Hein. On est quand même avec Mars en Lion sur tout ce qui est lié à l'enfant intérieur, tout ce que vous avez, vos rêves d'enfant peut-être, vos aspirations les plus
véritable, hein, c'est ça aussi qu'on me donne. Peut-être quelque chose que vous n'aviez pas encore osé explorer. Et là, sur cette journée, en fait, il y a vraiment cette idée de travailler dessus, d'ouvrir peut-être, voilà, on ouvre l'ordinateur, on va faire quelques recherches par rapport à cette idée qu'on a depuis longtemps, voir comment on va s'y prendre. Et je sens qu'il peut y avoir une approche aussi de débutant dans ça. Donc vous commencez à préparer le terrain, en fait, voyez. Et oui, c'est quelque chose d'intime, et puis que vous faites, ce que je ressens beaucoup, c'est un peu le côté intime, le côté je le fais pour moi, j'en parle pas beaucoup, c'est très intérieur, il y a tout ce travail-là qui va payer. Donc ça peut être sur un projet, ça peut être sur votre travail globalement, où vous travaillez en indépendant, voilà, il y a une occupation que vous faites par vous-même, pour votre harmonie. En fait, on dit vous bossez pour vous cette semaine, c'est ça aussi, et en particulier sur la journée du mardi. Sur le mercredi 4, qu'est-ce qu'on a? Le pape et l'œil. Alors ici, on me parle quand même d'une vision claire, hein, sur ce mercredi par rapport à ce que vous avez à construire, ce qui reste un petit peu à parcourir pour pouvoir avancer vers ce que vous désirez. La Lune sera en Capricorne sur cette journée, conjointe à Vénus, au trigone d'Uranus. Ça peut venir marquer aussi des changements qui doivent avoir lieu. Et je vous ai dit, hein, qu'il y avait vraiment cette prise de conscience intérieure des changements qui sont importants et qui deviennent manifestes en fait pour vous. Donc une prise de conscience par rapport à ce que vous avez à transformer, à libérer dans votre vie pour vous sentir bien et pour avancer de façon stable, de façon constante, d'accord? Pour certains, il y a aussi une vision, peut-être un nouveau rapport à la spiritualité, un nouveau rapport au timing divin, quelque chose qui vous permet de prendre de la hauteur par rapport au fait que certaines situations sont peut-être bloquées actuellement, mais qu'elles vont se débloquer aussi parce que vous allez impulser quelque chose. Pour d'autres, hein, j'ai aussi un conseil. Alors ça peut être un conseil spirituel, ça peut être une forme de coaching, quelqu'un qui apporte son regard, son expertise, hein, sur votre situation. Vous pourriez demander comme un audit ou prendre un conseil pour être guidé par quelqu'un qui est un spécialiste, qui connaît un petit peu les tenants et les aboutissants du domaine dans lequel vous avez une question. Ok. Sur le jeudi 5 et sur le pivot de semaine, alors 4 de coupe et l'homme. Alors, ici, ce que je ressens, c'est quand même le besoin de prendre de la distance par rapport à un masculin. Ça peut être une figure paternelle, un ex, un patron. Pour moi, c'est un homme. Ici, ça sort assez clair. Parfois, j'ai d'autres énergies, mais là, je sens qu'il y a besoin de prendre de la distance par rapport à un homme pour vous. Et vous le ressentez aussi sur le reste de la semaine, possiblement parce que vous êtes en quête d'harmonie. Cette personne, elle est dans une relation qui est déséquilibrée, et vous sentez qu'elle vous emporte dans un élan qui ne vous équilibre pas. Donc besoin de se poser, besoin de laisser un petit peu les choses de côté et de se recentrer sur soi, c'est ce que je sens. Et pour certains aussi, je sens qu'il y a une pause par rapport à l'idée d'agir à tout prix. On me bloque le chakra de la gorge. Agir à tout prix, c'est pas non plus au programme. C'est-à-dire que vous savez que vous avez des choses à faire, vous avez votre libre arbitre, mais vous savez aussi que vous avez besoin de préserver votre énergie, et donc vous n'allez pas partir n'importe comment, d'accord? On me parle de passage à l'action mûri, réfléchi, d'un temps de réflexion en fait avant de pouvoir prendre une décision. Alors, sur le vendredi 6, qu'est-ce qu'on a? 7 de coupe et la colombe. Alors, j'ai vraiment quelqu'un qui vient vous empêcher d'être en paix, là. Alors, vous allez peut-être le ressentir sur le jeudi, peut-être sur le vendredi aussi. C'est quelqu'un qui n'est peut-être pas d'accord avec votre approche de la vie, mais peu importe. Peut-être aussi que vous vous posez des questions sur votre légitimité. Donc il y a aussi quelque chose à votre légitimité à aller chercher la paix, la sérénité. Il y a peut-être quelque chose à revoir, à redéfinir aussi par rapport à ce qui est juste. Ce que vous avez, entre guillemets, le droit de demander, de vouloir vivre, d'exprimer.
Vous voyez? Parce que je pense que vous ne voulez pas de conflit, vous recherchez vraiment cette harmonie intérieure. Mais là, il y a quand même quelqu'un qui vient vous mettre la pression, possiblement, ou vous dire, mais c'est quoi ton plan là? Mais qu'est-ce que tu fais? Et ce que ça montre, en fait, c'est simplement que cette personne qui est dans le jugement, elle n'est peut-être plus alignée par rapport à vos attentes, par rapport à vos besoins. Et c'est ok. Et c'est possible que vous ayez à maturer cette réflexion par rapport au relationnel avec un certain individu. Hein. Sur le samedi 7. Ok, alors, reine d'épée et l'enfant. Alors j'ai des situations, ici on parle de situations de séparation, où il y a une décision à prendre par rapport à un enfant, donc c'est peut-être, je vous disais un ex, c'est peut-être le père ou la mère de vos enfants, c'est quelqu'un qui... C'est pas que la personne a des mauvaises intentions, mais c'est que elle vous embrouille en fait, vous avez votre plan, et je pense que sur le samedi, vous allez vraiment reprendre un peu les choses en main. Vénus qui entre en Verseau vous apporte beaucoup de positif, aussi un sentiment d'avoir l'autorisation, finalement, vous allez vous autoriser avec l'énergie de Vénus en Verseau à être vous-même, en fait, à faire comme vous le sentez, parce que vous savez que c'est juste au final. En particulier par rapport à des enfants, vos projets peut-être, et puis votre enfant intérieur également. D'accord? Les blessures, tout ce qu'on a dit, tout ce qui est peut-être réactivé dans cette relation qui est alors un peu toxique, hein, une légère toxicité je pense, hein, il y a quelque chose qui n'est pas ajusté finalement. D'accord? Donc une décision aussi d'aller vers quelque chose qui vous nourrit, qui nourrit votre joie, votre gaieté, très à l'image de Vénus en Verseau. Pour certains, il va y avoir cette mise en place aussi des projets créatifs avec Neptune qui repart direct là sur le samedi. C'est très propice pour la création artistique, hein, que vous soyez dans la musique, dans le dessin, dans les arts plastiques globalement. Il y a quelque chose de très positif pour faire grandir, entre guillemets, son bébé, lui permettre de s'épanouir. Et ça peut être aussi un enfant, un animal domestique que vous considérez comme votre enfant. Sur le dimanche, le 8 décembre, avec ce premier quartier de lune, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le soleil et on a les balais, d'accord? Donc, il y a une prise de conscience, en fait, là, claire, hein, pour passer à l'action et pour libérer de l'espace. En fait, cette prise de décision qui doit être vraiment reliée à vos valeurs et vos idéaux, c'est un moyen pour vous déjà de faire grandir ce qui est fondamental pour vous, de plus être dans la suradaptation par rapport à ce que disent les autres, hein, parce que on voit que ça gâche votre sérénité, on voit aussi que ça vous met dans le doute. D'accord? Donc il y a le doute, il y a l'anxiété, mais aussi parce que vous savez que vous voulez la paix là maintenant. Donc vous allez faire quand même du tri, prendre une décision consciente, hein, vraiment, et passer à l'action, hein. Il y a vraiment cette idée, avec le soleil aussi, d'agir en conscience. On retrouve 2 fois l'énergie du lion aussi, au travers de cette carte du soleil et de la force, elles sont reliées ces cartes, hein. Clairement 2 arcanes majeures importants sur votre dimanche. Je pense qu'il y a vraiment une conscience claire de ce que vous voulez, de voir comment aussi les choses sont interconnectées encore une fois, et que peut-être quelqu'un énergétiquement vous bloque parce que vous laissez cette personne graviter dans votre vie, elle vous pompe de l'énergie. Il est temps de libérer ces choses-là, les paroles, les jugements qui viennent vous mettre le doute. Vous avez votre cap et vous avez vraiment ce désir de faire place nette pour trouver la paix, mais ça vous demande aussi d'oser, oser quelque chose et de le faire en conscience, je le redis, donc dans un espace de calme. Et ça va être aussi votre objectif, quoi, d'agir depuis un espace de calme. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message de l'oracle ad infinitum? Je cultive ma vision, on bloque encore le chakra de la gorge, hein. Je cultive ma vision intérieure en pratiquant régulièrement la méditation. Moi j'ai des gens qu'on prend pour des huluberlus là, dans votre famille ou dans votre cercle d'amis, il y a des personnes qui sont pas trop en accord avec ce que vous faites. Je pense que c'est ça, vous vous sentez pas forcément libre, ça peut simplement vouloir dire que vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes, hein, ni plus ni moins, ça remet pas en question ce que vous avez envie de faire, vos aspirations. Et voyez, la vie est un miroir, ce que je vois à l'extérieur est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc peut-être aussi que fondamentalement vous avez
un peu des doutes sur votre légitimité à vivre la vie comme vous le voulez, dans cette paix, dans cette béatitude peut-être, la sérénité, l'harmonie que vous voulez manifester dans votre vie, la synergie vraiment avec les individus autour de vous. Il y a peut-être des questions, des doutes intérieurs qui sont à régler aussi, à libérer encore pour pouvoir nettoyer un petit peu ce qui se joue autour de vous. Et on a de nouveau le chakra du troisième œil. Mon intuition me connecte à ma véritable nature et à ma mission de vie. Donc, travaillez votre intuition, écoutez-vous et reconnaissez aussi que s'il y a quelque chose qui n'est pas harmonisé en vous, c'est ça aussi la synergie. C'est-à-dire que par vibration, s'il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie en vous, ben vous attirez à vous la disharmonie comme une confrontation par rapport à votre propre disharmonie. Si vous êtes en paix, fondamentalement, il n'y a pas grand-chose qui va vous attaquer. Bien sûr que de briller, de rayonner de sa belle lumière, ça attire aussi des énergies négatives. Mais quand votre lumière, elle brille suffisamment, les énergies négatives, elles peuvent rebondir. Par contre, il peut y avoir, et on me bloque encore le chakra de la gorge, il peut y avoir des paroles, on est quand même sur... oui, ces jugements, c'est des interactions qui vont commencer à grignoter un petit peu votre champ énergétique, et là, hop, il y a une faille, une brèche. Il faut être vigilant en fait, parce que c'est par cette brèche après que d'autres déséquilibres vont apparaître. Donc soyez vigilants et vigilantes à comment vous communiquez avec les autres, qu'est-ce que vous acceptez aussi comme interaction. Et toutes les interactions ne sont pas bonnes à prendre, je pense. Donc connectez-vous profondément à votre intuition, parce que vous savez, elle vous guide, vous savez ce que vous avez à faire. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.